Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, shalom, 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 que la paix de Dieu Tout-Puissant soit sur vous, que Dieu Tout-Puissant vous protège. Merci Seigneur pour pour le mois de novembre que nous avons commencé. Le premier dimanche du mois de novembre, nous rendons grâce à notre Dieu qui est le créateur de toutes choses. Nous disons merci à notre Dieu. Nous sommes arrivés au mois de novembre. Voilà pourquoi je vous invite ensemble. Nous allons commencer à rendre grâce à notre Dieu. Nous voulons te dire merci notre Père. Merci Père pour tout ce que tu as été pour nous tous les mois d'octobre. Merci pour la protection. Merci pour les privilèges. Merci pour la grâce. Merci pour tout ce que tu as été pour nos parents. Merci parce que tu as combattu pour nous tous les combats visibles et invisibles. Merci pour ta fidélité, pour ta bonté. La gloire et l'honneur te reviennent à toi seul, toi qui ne changes pas, notre Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons pardon, Seigneur, de tous nos faiblesses, de tous nos manquements. Gloire et louange à toi, notre Père, toi qui ne changes pas. Nous voulons nous confier à toi, Saint-Esprit. Nous voulons nous recommander ce moment. Nous voulons recommander le culte de ce matin. Conduis ces moments, Seigneur. Conduis les moments de prière, de louange et d'adoration. Conduis les moments que nous allons écouter ta parole. Accompagne-nous, Saint-Esprit. Nous nous abandonnons entre tes mains. Toi qui ne changes pas. Toi qui es le maître de tant de circonstances. Toi qui es fidèle et juste. Manifeste-toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, ô cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de ta pensée. Communique-nous la voix. Nous te disons merci. Gloire et louange à toi. Honneur à toi, Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même. Oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous nous abandonnons dans tes mains, Seigneur. Nous nous confions encore notre Père cette journée. Nous nous confions encore ce réunion, ce moment de prière. Inspire-nous, parle-nous, révèle-nous, enseigne-nous, guide-nous, remplis-nous de ton esprit, Saint-Esprit. Agis maintenant, ô Saint-Esprit. Manifeste-toi, ô l'Esprit de Dieu. Ô descends, agis, ô Père des miracles et des signes. Gloire et louange à toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ta présence. Parle-nous. Toi qui sondes le cœur, toi qui connais la profondeur, toi qui connais la volonté de Dieu. Nous bénissons ton nom, Jésus. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Gloire et louange à toi. Honneur à toi, notre Père. Honneur à toi, notre Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour te dire merci, pour te rendre des actions de grâce pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci, Père, pour ta bonté. Tu ne changes pas, Dieu. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir l'honneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons des actions de grâce parce que tu es un Dieu fidèle. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta faveur. Merci, c'est toi qui combats pour nous. Seigneur, tous les combats, visibles et invisibles. Et nous voulons recevoir ta parole. Parle-nous, ô Saint-Esprit. Nous voulons recevoir ta pensée. Oh, la Bible nous dit, Seigneur, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas des la chair. Et nous avons besoin de toi. Besoin de ta parole ce matin. Besoin de faire que ce mois de novembre, nous avons besoin d'être conduits par toi. Besoin d'être guidés par toi. Enseigne-nous ta voix. Au nom de Jésus, notre Seigneur Sauveur. Nous disons ensemble Amen, Amen, Amen. Chers frères et sœurs, nous allons lire le livre d'Ésaïe, chapitre 55, le verset 8 à 11. Ésaïe 55, 8 à 11, je lis la parole du Seigneur. Car mes pensées ne sont pas vos pensées,
et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et ne retournent pas sans avoir arrosé et féconde la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur, et du pain à celui qui mange. Ainsi est-il de ma parole qui sort de ma bouche, et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia, parole éternelle. Bien-aimés, ce matin, nous voulons parler, le thème, nous le titulons « La puissance de la pensée de Dieu ». Et nous voyons dans cette parole, et c'est comme l'Éternel qui parle et dit, mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas mes pensées. Donc Dieu, sa parole, lorsque Dieu parle, sa parole ne peut jamais retourner. Il fait allusion comme la pluie, lorsque la pluie tombe, et nous avons ce résultat ou les conséquences, la terre est mouillée. Ainsi que la parole de Dieu, et Dieu nous rassure, et lorsque nous parle, il y a toujours sa volonté qui s'accomplisse. Et en dehors de sa volonté, il y a le dessein de l'Éternel pour chacun de nous. Parce que la Bible dit que Dieu a un plan de paix. Il a un projet de paix, non de malheur. Dieu a un projet de paix pour chacun de nous. Dieu a un plan pour chacun de nous. Et voilà pourquoi il parle de ses pensées. Ce que Dieu pense en nous. Ce que Dieu voit. La volonté de Dieu pour chacun de nous. L'homme ne connaît pas qu'est-ce que Dieu veut faire demain. Mais Dieu seul connaît le programme qu'il a établi pour nous. Dieu seul connaît quelle est la voie qu'il veut arrêter dans notre vie. Voilà pourquoi il dit, ses pensées ne sont pas nos pensées. Ce que Dieu pense, ce n'est pas ce que toi tu penses. Ce que Dieu voit, ce n'est pas ce que toi tu vois. Nous voyons comment Dieu a choisi les rois, les fils des jeunes hommes David. Et pourtant, son père l'avait premièrement mis à disposition des moutons comme berger. Mais Dieu avait un plan pour cet homme. Et lorsque le serviteur de Dieu, Samuel, voulait aller oindre le roi, il avait vu de faire de David immédiatement parce qu'ils avaient des atouts convenables pour être roi. Mais Dieu avait vu autre chose. Et Dieu a mené, il a dit sévèrement au prophète Samuel de faire attention. Parce que les gens regardent ce qui frappe, mais Dieu regarde le cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, et aujourd'hui nous voyons dans nos vies, il y a certaines choses, ça ne s'accomplit pas, parce que nous marchons dans ce que nous voyons. Et Paul a dit, marchons par la foi et ne marchons pas par la vie. Et voilà pourquoi nous allons chaque fois chercher la volonté de Dieu, ce que Dieu pense de nous. Et la Bible dit que dans le livre d'Éphésiens 3, dans le verset 20, que Dieu fait au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous voyons et de ce que nous demandons. À lui soit la gloire. Et le livre de Philippiens 4 a dit ceci, il a dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, soit l'objet de vos pensées. Et nous devons chercher à connaître la pensée de Dieu. Nous devons connaître qu'est-ce que Dieu veut nous avoir. Quelle est la voie de Dieu pour toi qui cherche un partenaire? Quelle est la voie de Dieu pour toi qui veux faire tes affaires? Quelle est la voie de Dieu, cher serviteur de Dieu? Quelle est la voie de Dieu pour un couple? Quelle est la voie de Dieu? Ce que nous voyons, ce n'est pas forcément ce que Dieu pense. Ce que nous voyons, ce que nous pensons. Et Dieu, pour réaliser son plan, il ne peut pas faire comme tout le monde. Parce que Dieu est souverain. Quand il pense, il connaît comment il va résoudre ses problèmes. Dieu connaît comment les problèmes vont être résolus. Parce qu'il a dit, nos voix ne sont pas ses voix. Dieu a une voix spéciale pour chacun de nous. Dieu a un programme spécial pour eux. Voilà pourquoi nous devons toujours revenir de savoir quelle est la volonté de Dieu pour notre vie. Quel est le plan de Dieu pour nos vies. Quelle est la voie de Dieu pour nous. Dieu a un programme. Dieu avait préparé le chemin de la prison pour amener Joseph à accéder à la primature. Mais selon la volonté des hommes, on pouvait dire que Joseph était maudit. On pouvait dire que Joseph avait des problèmes, mais Dieu avait planifié ces choses. Malgré qu'il avait interprété des songes, Joseph était oublié. Je veux dire à quelqu'un, même tu es oublié. Même si tu passes dans les moments difficiles, des moments d'épreuve, des moments de rejet, d'humiliation, d'abandon, de crises, de difficultés, Dieu, s'il a un projet pour toi, Dieu, s'il a un plan sur sa vie, il l'accomplira. Et Dieu ne permettra pas que tes épreuves, que tes problèmes, tes difficultés soient au-delà de tes forces.
il viendra toujours pour te soutenir. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur. Et nous voyons dans le livre de Matthieu 16, dans les versets 21, la Bible dit, dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de part de ses siens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscitera le troisième jour. Oui, bien-aimé, chaque chose a son temps et chaque chose a un programme. Même si aujourd'hui tu es tenté de passer, il y a des endroits, il y a des moments, il y a des personnes qui ont passé. Ils sont des hommes que Dieu a mis dans notre chemin pour que, quelles que soient les circonstances, c'est par ces voies-là il accomplira sa voie. Il accomplira sa volonté. Il a dit le troisième jour. Je sais que quel que soit le moment que tu es tenté de vivre, je ne sais pas ce que tu es tenté de vivre. Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est les épreuves? Est-ce que c'est l'humiliation? Est-ce que c'est le problème de divorce? Est-ce que c'est le problème de compression de dispute? Mais Dieu a toujours des réponses pour chacun de nous. Dieu a toujours un plan, un programme évagé. Il a dit troisième jour lorsqu'il a dit le troisième jour, il ressuscitera. Et il y a des hommes comme des sacrificateurs, il y a des hommes comme les scribes que Dieu peut mettre dans notre histoire. Et pour la gloire, je vais dire à quelqu'un qui est déçu par rapport à son comportement de son passé. Je vais dire à quelqu'un qui est déçu par rapport le comportement de son chef. Mais Dieu, il y a toujours le troisième jour. Dieu accomplira sa volonté. Les versets 22, Pierre, l'ayant pris en part, s'est mis à les répondre et dit à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Oh bien-aimé, les choses, à des fois nous déclarons, à des fois nous chassons le démon, à des fois nous décidons autrement. Mais quel que soit, si Dieu a planifié ce programme, si Dieu a arrangé ce programme, si Dieu a organisé ce programme, quel que soit que nous sommes en train de vivre, ça s'accomplira. Oh, que Dieu aide quelqu'un qui passe des moments difficiles. Que Dieu se souvienne de quelqu'un qui est tenté de pleurer, quelqu'un qui est tenté de gémir, mais que Dieu t'aide, que Dieu se souvienne de toi. Le verset 23, mais Jésus, en retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu m'as scandalé, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Oui, il y a des pensées des hommes. Pierre voulait refuser que Jésus passe par là. Oui, mais Dieu avait un programme. Dieu a un plan pour ces hommes. Et Dieu va se glorifier dans ta vie. Dieu va se manifester dans ta vie. Quel que soit le problème, il fallait que Jésus passe par là. Pierre avait d'autres pensées. Pierre avait eu peur. Pierre a voulu arrêter la voix de Dieu. Oh, ce matin, n'arrête pas la voix de Dieu. Oh, ce matin, ne murmure pas. Oh, ce matin, n'aie pas peur. Dieu veut que tu passes par là. Dieu veut que tu puisses passer ces moments. Mais il se glorifiera. Cherchons à connaître la voix de Dieu. Cherchons à connaître la pensée de Dieu. Cherchons à connaître la parole de Dieu pour ta vie. Et certainement, tu es tenté de vivre des moments difficiles. Mais Dieu a un projet de paix. Dieu a un projet de bonheur. Il a dit, je connais les projets. Je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Dieu connaît les projets. Dieu a fait passer Moïse dans cet endroit, dans cette maison de Pharaon, parce que Dieu avait un programme pour cet enfant. Moïse a été placé vers cette eau, malgré il y avait ce qu'on appelle des dangers, mais Dieu l'avait protégé, parce qu'il fallait passer par là, des moments difficiles. Et Dieu veut que tu passes par là. Dieu veut que tu sois dépouillé, comme on avait dépouillé Joseph. On l'a oublié, on l'a maltraité, on l'a accusé injustement. Je ne sais pas si certainement tu es tenté d'être accusé. Tu pleures, tu gémis, tu es découragé, mais que Dieu se souvienne de toi, que Dieu combat pour toi, que Dieu te garde. Parce qu'au moment où tu crois en Dieu, au moment où tu es découragé, tu es démoralisé, mais que le sang de Jésus te protège, que le sang de Jésus te garde, que Dieu te donne la victoire vis-à-vis de tes ennemis, que Dieu te donne la victoire vis-à-vis des combats, des humiliations, d'abandonner les régimes que tu es en train de vivre. Oh, alléluia, que Dieu soit loué. Oh, Joseph était dépouillé. Au moment où Dieu permet des fois que tu sois dépouillé, que tu sois abandonné. Et la Bible dit, dans le livre de Philippiens, Philippiens du chapitre 4, chapitre 4, les versets 8, nous les lisons ensemble. Philippiens 4, 8, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, reste frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est mérite l'approbation et ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées, des bonnes choses. Parce que Dieu a une pensée. À des fois, voilà pourquoi vous allez remarquer, on peut penser, on peut avoir des mauvaises intentions, on peut avoir des pensées. Il y a certaines personnes, on a de mauvaises pensées, mais Dieu a des bonnes pensées. Il y a certainement Dieu pour t'amener le joie. Et cet homme qui était dans la piscine, Dieu l'a guéri à travers les moments favorables,
à travers les plans de Jésus. Jésus est arrivé, personne ne connaissait la pensée de Dieu. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut te bénir sans passer par les autres personnes. Dieu peut te bénir, non, il ne peut pas le faire à des fois comme il a fait avec l'autre. Chacun de nous, Dieu fait comme il veut, selon son programme, selon son plan, selon sa voie. De la même manière, Jésus a visité la famille de Marie et Marthe lorsque Lazare était malade. Il est resté encore 2 jours, mais Dieu avait un programme. Dieu avait un projet. Les projets qu'il avait pour Lazare, quel que soit le programme, Lazare était ressuscité. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, que le Seigneur vous visite, que le Seigneur puisse manifester sa puissance selon les plans, selon les programmes, selon le stratégie qu'il avait organisé pour vous. Oh, que toute la gloire les revienne à Dieu seul. Nous bénissons l'Éternel parce qu'il est fidèle. Nous bénissons l'Éternel parce qu'il est juste. Nous bénissons l'Éternel parce qu'il est bon. Il est merveilleux. Il a dit ma parole qui sort de ma bouche, la parole qui sort de la bouche de Dieu, ne retourne pas, mais ça va toujours accomplir la volonté de Dieu. Ça va toujours accomplir sa plan parce que Dieu a un plan. Dieu a un programme. Bien-aimés, cherchons ce qui est vrai, sur ce qui est juste, honorable. Ne cherchons pas à murmurer, à critiquer, à calomnier, à chasser, à agir des gens, parce que tu ne sais pas ce que Dieu pense pour l'autre. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu planifie pour l'autre. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu dit pour l'autre. Lorsqu'on voit Joseph, on peut dire Joseph était maudit, mais Joseph n'était pas maudit. Il y avait de ces voix. Cherchons à connaître les voix de Dieu. Cherchons à marcher dans les voix de Dieu. Cherchons à connaître la pensée de Dieu pour nous. Qu'est-ce que Dieu pense pour toi? Quelle est la voix de Dieu? Parce que sa parole, je veux dire, bien-aimé, la parole, bien-aimé dans le Seigneur, la parole qui sort de la bouche de notre Dieu, cette parole ne retourne pas en lui. Dieu est derrière sa parole. Sa parole est oui et amen. Croyons à la parole de Dieu. Toi qui combats ton frère, toi qui combats ta soeur, toi qui murmures, toi qui es abandonné, toi qui es affaibli, tu es rejeté. Oh, tu ne crois plus, mais je te dis, crois à la parole. Ce qui est né de Dieu triomphe. Quelles que soient les circonstances que tu vis aujourd'hui, la parole de Dieu s'accomplira toujours. Et cherche à connaître la voix de Dieu. Cherche à connaître la pensée de Dieu. Ne murmure pas, ne te soucie pas. Dieu a une voix spéciale pour chacun de nous. Dieu a une pensée spéciale pour nous. Ce qu'il a pensé à l'autre, il ne peut pas penser forcément pour toi. Il sait pourquoi. Il connaît pourquoi. Des voix qu'il a comprises. Les mêmes voix qu'il avait comprises pour Joseph. Les mêmes voix qu'il avait comprises pour David. Ce ne sera pas forcément pour ce qu'il a compris pour les autres. Et voilà pourquoi nous avons vu à Caïn et Abel. Il y avait un système de jalousie. Il y avait un système de haine. Il a tué son frère. Ayons l'amour. Ayons la pensée de Dieu. Marche dans la volonté de Dieu. Et Pierre a voulu arrêter les plans de Dieu. Jésus a dit, à Dieu de déplaise. Tes pensées ne sont pas les voix de Dieu. Cherchons à connaître la voix de Dieu. Cherchons à connaître la pensée de Dieu. Et Joseph, lorsqu'il était monté à la primature, la femme de Potiphar ne savait pas que cet homme qu'il tentait de combattre, il était dans les plans de Dieu. Oh, que ce matin, que Dieu vous ramène dans son plan. Que Dieu vous replace là où il a pensé. Que Dieu agisse dans votre vie. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent au nom de Jésus. Que les miracles de Dieu vous accompagnent. Que la parole de Dieu, tôt ou tard, puisse s'accomplir. De la même manière qu'il est arrivé dans la famille de Marie et Marthe. C'était trop tard pour les gens, mais c'était un projet. C'était le temps de Dieu. Que le temps de Dieu puisse arriver dans ta vie. Les gens ont pleuré Lazare. Il n'y avait plus d'espoir. Marie a dit, si tu étais là, notre frère devait être en vie. Mais c'était trop tard. Oui, pour les hommes, mais Dieu avait une autre pensée. Oh, ce matin que tu entres dans les pensées de Dieu. Oh, ce matin que Dieu accomplit ta voix. Que ce matin que Dieu t'ouvre les yeux de voir. Afin que le Seigneur, son plan de paix et de bonheur s'accomplisse dans votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Nous allons dire à Dieu, Dieu Tout-Puissant, tu connais tu connais les voix. Tu connais, papa, les pensées. Tu as une voix spéciale pour moi. J'ai besoin de ta parole. Ce que tu penses pour moi, ce n'est pas ce que tu penses pour les autres. Oh, à toi la gloire. Communique-moi ce qui est vrai. Communique-moi ce qui est juste. Communique-moi ce qui est honorable. Que je marche dans tes voies. Que je marche dans ta volonté. Que j'accomplisse ton plan dans ma vie. Au nom de Jésus. Parce que tu as un projet de paix. Non de malheur. Béni le Seigneur, la Bible dit qu'il y a un projet de paix, de malheur. Oh, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Oui, Dieu va faire infiniment de ce que nous demandons, nous pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Amen, amen, amen. Dis merci Seigneur pour ta parole de ce matin. Merci Papa, je m'abandonne à toi. Papa, je me confie à toi. Ta parole ne retourne pas à toi sans savoir accomplir ta volonté. Exécute ton dessein. Accomplis ta volonté dans ma vie. Accomplis ta volonté dans la vie de mon frère. Conduis mon frère dans ta volonté. Conduis dans ta voie. Le voie que tu as préparé. Conduis mon frère. Conduis ma sœur. Afin que Seigneur, toi tu connais le voie.
Toi, tu connais le papa, de voix spéciale pour mon frère, le voix pour ma soeur. Oh, que ta parole s'accomplisse. Communique-la, Seigneur. Manifeste-toi. De la même manière que tu avais conduit, c'était difficile que ce que Joseph a vécu. Mais c'est toi qui es souverain. Que ta projet, que ton programme se réalise. Parce que tu connais nos destins. Tu connais, Seigneur, ta volonté. Ta volonté est bonne, parfaite et agréable. Oh, papa, renouvelle notre façon de voir et de penser. Je bénis cette journée. Je bénis ce mois de novembre. Que toute la gloire te revienne à toi. Au nom de Jésus, nous disons ensemble. Amen, amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Cherchons contre les voies de Dieu. Cherchez toujours que recevoir la parole de Dieu. Marchez dans la voie de Dieu. Cherchez la volonté de Dieu pour ta vie. Cherchez à connaître la voie de Dieu pour ta vie. Et crois à la parole de Dieu. Et Dieu s'accomplira. Merci Seigneur. À bientôt. Ciao, ciao, ciao. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Merci.